Salut, c'est la dernière vidéo de l'année 2022. Je vais te parler de la marque Oris, je vais te parler de la Aquis de chez Oris. J'espère que tu as bien kiffé les vidéos 2022. J'espère que tu as aimé le nouveau tournant que prend la chaîne, puisque comme tu l'as vu, je parle beaucoup plus d'horlogerie. Quelqu'un m'a posé récemment la question, pourquoi je parle plus d'horlogerie? Eh bien parce que je prends plus de plaisir à parler d'horlogerie, tout simplement. Aujourd'hui, on va parler de la Aquis de chez Oris. Alors oui, ça se dit Aquis, A-Q-U-I-S, ça se dit Aquis, ça peut aussi se dire Akis, mais c'est beaucoup moins beau. Sachant que je pense qu'il y a quand même une notion de aqua eau, parce qu'en fait c'est une plongeuse. Donc à mon avis on ne dit pas Akis, faites-en ce que vous voulez. Moi je vais dire Aquis tout au long de cette vidéo. Alors cette Oris Aquis, c'est la reine des profondeurs, comme je vous disais. C'est une montre emblématique de chez Oris depuis 2011. C'est un best-seller qui est décliné dans plusieurs types de cadrans, plusieurs types de formes, il y a différentes tailles, différentes matières, mais au final, je n'en ai gardé que 4, je ne peux pas tout vous présenter. Je vais vous parler de la Oris Aquis Dev Gauge. Alors je vous en parlais un peu de manière un peu plus marginale, même si j'ai voulu la prendre parce qu'elle est quand même emblématique de cette gamme. Je vous ai pris des petites Oris Aquis classiques calibre 400, voilà, vraiment des modèles simples. Et enfin, je vous ai pris un modèle avec un cadran en plastique recyclé. Encore une fois, on parle chez Oris souvent de recyclage, de protection de l'environnement, de la mer. Et ce cadran en fait partie. Pour ce qui est des tailles, on va parler de montres de 41,5 mm pour les classiques. Par contre, elle, la Dev Gauge, fait 45,8 mm, mais elle est étanche à 500 mètres. Donc voilà, une montre un petit peu plus grosse, un peu plus technique. Je vais vous parler de ces trois classiques en 41,5 parce que pour moi, c'est le diamètre qui est le plus facile à porter pour le commun des mortels. J'ai un poignet de 17,5 cm, ça me permet de la porter sans avoir l'impression de porter un monstre, même si la Dev Gauge, honnêtement, vous allez le voir dans cette vidéo, ne fait pas trop énorme, bizarrement. Le boîtier de cette Oris classique est en acier inoxydable, il fait 41,5 mm de diamètre. On voit qu'il y a une finition à la fois brossée, à la fois polie. Et la lunette unidirectionnelle qu'on peut voir là est graduée les 15 premières minutes, et puis après, toutes les 5 minutes, ça c'est vraiment une lunette de plongée très caractéristique. Comme ça, vous réglez, et puis vous savez exactement quel temps de plongée vous allez avoir. Bon, ben voilà, je vous laisse faire parce que, comme je vous ai dit dans une autre vidéo, je ne plonge pas du tout. Voilà, peut-être que vous aussi, n'hésitez pas à partager cette phobie dans les commentaires. L'insert est ici en céramique graduée avec des chiffres arabes qui sont creusés dans l'insert. Ça donne vraiment du relief, c'est pas des impressions, c'est vraiment creusé. Pour certaines, on a une lunette qui sont sans insert. Alors là, pour le coup, c'est creusé dans le métal. Elle a un verre saphir bombé anti-reflet qui est assez efficace, même si bleu bombé, ça donne toujours des reflets en dehors de l'eau. Ce modèle de montre a une couronne à 3 heures, de manière assez classique. Le protège-couronne lui est bien prononcé sur cette montre, avec des vis apparentes, et je ne sais pas du tout si elles sont fonctionnelles ou quoi, j'ai pas essayé de les démonter. Mais en tout cas, ce protège-couronne, c'est-à-dire ce qui vient autour, les deux protubérances qui viennent autour de la couronne, elles servent à protéger la couronne contre les coups, contre les chocs, à ne pas se faire arracher. Le point fort de cette montre, c'est son étanchéité à 300 mètres. C'est vraiment une étanchéité énorme. Alors peut-être que vous n'avez pas plongé comme moi, mais au moins c'est une montre qui est très bien protégée. Et puis aussi, une montre étanche, ça permet aussi de se protéger contre les poussières. À la base, c'était un petit peu ça l'idée. On a un fond de boîte qui est transparent sur la plupart des montres et qui permet de voir le mouvement. Pour la Dev Gauge, elle, il n'y a pas de fond de boîte transparent. C'est une montre de 45,8, mais je trouve qu'elle est facile à porter. Et surtout, ce qui est caractéristique sur cette montre, qui a vraiment une bonne tronche, c'est le verre qui est micro-perforé et qui permet d'avoir un profondimètre avec l'eau qui s'infiltre dans un petit trou. À mesure que l'eau rentre dans le trou avec la pression, alors voilà, le trou a une certaine taille, etc. À mesure que ça rentre, ça vous indique à quelle profondeur vous êtes. C'est extrêmement simple. Pour le bracelet, cette montre, elle a un bracelet soit acier, soit caoutchouc, toujours avec boucle déployante. Bracelet franchement très élégant tous les deux, comme vous pouvez le voir. Voilà, et surtout très agréable à porter. Si vous avez l'occasion de passer en boutique, en essayer une, vous le verrez. Ce sont des bracelets qui sont très agréables. Caoutchouc, c'est un caoutchouc de qualité, on le voit, c'est un beau caoutchouc. Il y a une rallonge sur le bracelet acier pour permettre de gagner quelques millimètres, centimètres presque d'ailleurs, sans outils. Ça c'est typique des montres de plongée. Pourquoi? Parce qu'en fait on va avoir une montre de plongée qu'on porte au quotidien et puis quand on va devoir la porter sur une combinaison de plongée qui est en néoprène, vous voyez les combinaisons un peu épaisses, et bien on a besoin de gagner quelques millimètres, et bien on vient hop la mettre par-dessus et on serre. Ça permet de ne pas avoir à utiliser d'outils pour pouvoir agrandir son bracelet. C'est assez standard sur les montres de plongée qui sont vraiment destinées à vraiment plonger pour le coup. La Dev Gauge, quant à elle, c'est une vraie plongeuse technique. On a un système d'agrandissement qui est encore plus spécifique, encore plus développé que sur les autres.
on a un système qui peut s'utiliser sans devoir enlever le bracelet. Donc ça, c'est assez particulier. Il y a deux petits crans qui sont sur le côté de la montre et qui permettent comme ça, en appuyant sur les deux crans en même temps, de tirer et de gagner millimètre par millimètre. Mais ça donne une boucle déployante un poil plus grosse. Alors côté cadran, on est un petit peu plus raffiné que l'extérieur qui lui est un petit peu bodybuildé. Ce sont de très beaux cadrans avec des couleurs riches. Voilà, on a sur la périphérie de ces cadrans des index appliqués rectangulaires. Le centre de ces index lui est traité avec de la matière luminescente qui va bien flasher. On a un chemin de fer périphérique interrompu par les index, bon, ce qui est surprenant un petit peu, mais bon, ça fonctionne, ça marche. La date, elle est affichée dans un guichet à 6 heures. Voilà, c'est une date affichée de manière très simple, très sobre. Voilà, c'est juste un guichet sans cerclage, sans rien. On a des aiguilles alpha très spécifiques, garnies de matière luminescente elles aussi, avec une aiguille de seconde dite Lollipop. Côté lecture, sur ce cadran, on a le logo Oris qui est à 12 heures. Pour la version cyclée, on a marqué Aquis Pressure Resistant 30 bar 300 mètres avec le Swiss Made en dessous. Pour la version Cali 400, on a marqué Aquis avec marqué pareil 30 bar 300 mètres, mais la 5 Days qui indique la réserve de marche du Cali 400. Et enfin pour tout, on voit toujours le Swiss Made à 6 heures. Pour la dep gauche, on a un petit peu plus de lecture parce qu'elle est technique. Sur cette Oris Aquis dep gauche, on voit qu'il y a le profond 10 mètres. Ensuite, on va marquer Oris Aquis dep gauche et 50 bar 500 mètres avec Swiss Made. Là, pour le coup, on est étanche à 500 mètres. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est 500 mètres sous le niveau de la mer, un demi-kilomètre. Qui irait? Dites-moi si vous iriez. Pas moi. Hein. Le calibre de cette montre, ça peut être soit un Celitas W200, soit un calibre 400 sur les nouveaux modèles. Le calibre 400, lui, est indiqué sur le cadran en général. Il y a marqué 5 Days. Après, derrière, si vous le retournez, vous le reconnaîtrez. Il est vraiment très particulier en termes de physionomie. Et puis d'ailleurs, il n'y a plus de petits rotors rouges qu'il y avait avant sur toutes les Oris. Maintenant, le calibre 400, il y a le rotor classique, le rotor en acier. Pour ce qui est de la dep gauche, c'est le calibre SW200. Le calibre 400, quant à lui, c'est un calibre qui a 80 heures de réserve de marche. C'est énorme. Un calibre qui est plus précis qu'un calibre COSC, donc contrôle officiel suisse des chronomètres, -4 plus 6. Là, on va être à -3 plus 5 en secondes par jour. C'est vraiment énorme et c'est surtout un calibre et une montre qui sont garantis 10 ans. Donc voilà, dès l'instant que vous achetez votre montre, vous vous inscrivez et vous avez 10 ans de garantie gratuite en quelque sorte. Vous n'avez pas besoin de rajouter quelque chose. 10 ans dans l'industrie horlogère, c'est énorme, c'est colossal. Voilà, peu de marques le font si ce n'est pas de marque en fait. Vous avez l'assurance que s'il y a un problème sur votre montre, hop, vous avez la garantie, vous êtes tranquille. Alors j'en pense quoi moi de cette Oris Aquis? Eh bien j'en pense beaucoup de bonnes choses, sinon je ne vous en parlerai pas. C'est une montre de plongée, c'est une montre baroudeuse. Il ne faut pas oublier que c'est une montre qui est quand même assez solide, assez costaud. C'est pas du tout une montre élégante à porter avec un costume, à porter avec une tenue chic, etc. C'est vraiment de la montre voilà, efficace et solide. Moi je pourrais voilà, par exemple la porter aujourd'hui parce que je suis habillé un petit peu de manière plus décontracte. Mais c'est une très belle montre, c'est une montre efficace, éprouvée et c'est une montre qui a une très bonne tronche. Personnellement, j'ai des vraies envies sur la Oris dep gauche. Je trouve qu'elle a une super allure. Même si ces 48.5 peuvent en rebuter certains, personnellement, je trouve qu'il faut la passer pour pouvoir parler et s'en rendre compte. Vraiment, n'hésitez pas à le faire. Vous vous rendrez compte que c'est pas si dingue que ça. Côté prix, la Aquis dep gauche est à 3050 €. La version recyclée 41,5 mm est à 2200 €. Voilà, on voit là le niveau de technicité avec un mouvement similaire qui fait varier le prix. Par contre, les versions calibre 400, elles sont à 3200 € du fait de l'intégration d'un calibre de manufacture à l'intérieur qui est beaucoup plus cher à produire, qui rend la montre beaucoup plus prestigieuse. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette review de cette Oris Aquis, enfin de ces Oris Aquis, parce qu'il y en avait quand même plusieurs. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Si toutefois vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à activer la petite cloche. Mettez un petit pouce en l'air aussi. Et d'ici la prochaine vidéo, prenez soin de vous.